Alors, le chèque sans provision, pour parler de manière triviale, c'est un chèque qui est émis et qui revient, qui est déposé à la banque et il n'y a pas d'argent dans le compte. Mais avant de parler de faire un développement un peu plus élaboré, il faut dire que le chèque, d'abord, est un instrument de paiement. C'est un instrument de paiement à vue. C'est très important. Lorsqu'on dit que le chèque est un instrument de paiement à vue, ça veut dire que lorsque vous émettez un chèque, la provision est supposée être disponible. Et que le porteur du chèque, lorsqu'il le dépose à sa banque, ce chèque doit être payé, quelle que soit la date qui est mentionnée sur le chèque. Donc en réalité, le chèque n'est pas un instrument de crédit, non? Non, non, le chèque n'est pas un instrument de crédit. Vous faites bien de le dire, parce que contrairement aux effets de commerce comme la lettre de change ou le billet à ordre, qui ont des dates d'échéance, le chèque n'a pas de date d'échéance. Donc c'est un instrument de paiement à vue. C'est exactement comme de l'argent, la seule différence que vous devez déposer sur votre compte et procéder à l'encaissement. Alors, celui donc qui émet un chèque sans provision commet une faute, une infraction. C'est-à-dire qu'il risque la poursuite de l'infraction d'émission de chèques sans provision. C'est un délit. C'est un véritable délit qui, avant, était puni par le code pénal camerounais à l'article 253, mais qui désormais est puni par l'article 237 du règlement CEMAC sur les instruments de paiement. Il faut dire ici qu'il est à déplorer le fait que dans notre code pénal, le code pénal actuel, revisité il y a quelques mois, qu'on continue à maintenir l'article 253, qui est totalement en décalage avec l'article 237 du règlement CEMAC, puisque le règlement CEMAC étant une loi communautaire, la loi communautaire prime sur la loi nationale, qu'elle soit postérieure ou antérieure. Autrement dit, donc l'infraction de chèque sans provision, lorsqu'elle est punie, c'est l'article 237 du règlement CEMAC qui doit être appliqué. Alors, c'est quoi la différence avec le chèque de garantie? Parce qu'on parle aussi de chèque de garantie. Alors, voilà une nuance que vous apportez. Effectivement, lorsqu'on lit l'ancienne incrimination du chèque sans provision dans le code pénal, avec la nouvelle incrimination dans le règlement CEMAC, on se rend compte que le règlement CEMAC a introduit une subtilité qui consiste à dire que est auteur de chèque sans provision celui qui a l'intention de porter atteinte aux intérêts d'autrui. Cette phrase « intention de porter atteinte aux intérêts d'autrui » n'était pas dans l'article 253. Autrement dit, un courant doctrinal tend à penser que si vous émettez un chèque et que vous n'avez pas l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, vous n'aurez pas commis l'infraction d'émission de chèque sans provision. Autrement dit également, si le porteur, ou alors si le bénéficiaire du chèque est en accord avec l'émetteur du chèque, c'est-à-dire le tireur du chèque, que ce chèque ne doit pas être présenté immédiatement, doit être présenté dans quelques jours, il peut se trouver que ceux-là soient en train donc de valider ce qu'on appelle le chèque de garantie. Donc le chèque de garantie, c'est cette pratique dans les affaires, même pas seulement camerounaises, cette pratique qui veut que vous avez une dette à payer, vous n'avez pas suffisamment d'argent, votre compte n'est pas fourni, vous remettez un chèque à quelqu'un en lui disant ne présentez pas tout de suite, présentez-le à une certaine date. Donc, il prendra le chèque comme étant une garantie. Garantie, voilà. Alors dites-nous, est-ce qu'un chèque sans provision empêche son bénéficiaire finalement de se faire payer? Non, pas du tout. Pas du tout. Je dis d'ailleurs que celui qui émet un chèque sans provision est en danger. Parce que la répression est rude. Les moyens de se faire recouvrer le chèque sont nombreux. On a la voie pénale, l'infraction de chèque sans provision. On a la voie civile. Et une fois de plus, le règlement CEMAC a introduit une innovation. Laquelle? Qui consiste à dire que lorsque vous êtes victime d'un chèque sans provision, au lieu d'aller devant le juge pénal, vous pouvez directement aller devant le banquier et exiger que le banquier, après une certaine procédure, vous délivre ce qu'on appelle un certificat de non-paiement. Et ce certificat de non-paiement, vous l'apportez en justice devant le greffier qui appose la formule exécutoire. Donc, en quelques jours, vous avez ce qu'on appelle un titre exécutoire qui vous permet de saisir tous les biens, je dis bien tous les biens de votre débiteur, donc de l'émetteur du chèque. Donc c'est pour cela que je dis, celui qui est détenteur d'un chèque sans provision ne doit pas beaucoup se désoler parce qu'il existe de nombreux moyens pour pouvoir se faire payer. Voilà, pour recouvrer donc, ces chèques sans provision et régulariser la situation. Alors que faire justement si on a reçu un chèque sans provision? Question pratique pour les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Si je reçois un chèque sans provision, oui d'accord, je peux me faire régulariser, mais est-ce que je peux porter plainte aussi contre la personne qui me donne ce chèque sans
sans provision. Oui, comme je le disais tantôt, vous avez la voie pénale et vous avez la voie civile. Pour la voie pénale, vous pouvez donc effectivement porter plainte. Pendant un certain nombre de temps au Cameroun, dès lors que vous avez déposé votre plainte à la gendarmerie ou à la police, celui qui est le metteur du chèque était immédiatement mis en cellule, c'est-à-dire qu'en garde à vue, parce que c'est une infraction matérielle qui est constatée immédiatement. Donc vous avez donc cette voie pénale, gendarmerie, police, ou même une citation directement, mais vous avez également la voie civile, qui vous permet, comme je le disais tantôt, d'obtenir un certificat de paiement pour vous faire payer. Il faut même d'ailleurs dire qu'avec un chèque qui revient impayé, pour faire une saisie conservatoire, vous n'avez pas besoin de l'autorisation d'un juge. Vous remettez immédiatement ce chèque à un huissier et l'huissier va procéder soit à une saisie conservatoire de créances, soit à la saisie conservatoire des biens meubles de votre débiteur. Et c'est par la suite que vous allez donc essayer d'obtenir un titre exécutoire pour vendre soit les biens de votre débiteur ou alors faire en sorte que la banque vous paye si jamais on a trouvé de l'argent dans le compte. Donc il faut faire très attention, vous qui émettez des chèques sans provision, parce que Maître nous l'a dit ce matin, le chèque est une institution que la loi protège fortement et le chèque n'est pas un instrument de crédit. C'est ce qu'on peut retenir. Absolument, c'est une véritable institution qui mérite donc d'être protégée. Il faut d'ailleurs dire qu'au-delà des sanctions pénales et civiles dont je parlais tout à l'heure, il y a la sanction bancaire, c'est-à-dire si vous émettez un chèque sans provision, vous devenez interdit bancaire pour 5 ans. C'est-à-dire vous ne pouvez plus émettre des chèques. Vous ne pouvez plus détenir de cartes de paiement, sauf pour des retraits. Donc ça veut dire que vous êtes banni du monde bancaire, ce qui est absolument, j'allais dire, affreux pour quelqu'un qui en arrive à ce stade-là. Mais effectivement, vous avez la possibilité de recouvrer, d'annuler l'interdiction bancaire si vous démontrez que vous avez payé le chèque et que vous fassiez une démarche donc, vers le banquier pour que le banquier puisse enlever ou alors lever l'interdiction bancaire. Parce qu'au-delà de l'interdiction bancaire, même le juge peut prononcer l'interdiction judiciaire. C'est-à-dire vous émettez un chèque sans provision, le juge vous condamne, mais il ajoute à la condamnation l'interdiction judiciaire d'émettre des chèques. Voilà, merci.